Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du pourquoi. Et oui, le 1er décembre, je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai réalisé que je n'avais plus de pourquoi, je ne savais pas pourquoi je faisais les choses que je fais. Je devais créer du contenu, créer des vidéos pour TikTok, Instagram, faire un épisode pour le podcast et je n'avais aucune énergie, aucune motivation. C'était le vide et ça m'a un peu inquiété, voire même alarmé. Alors je me suis posé cette question, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Pourquoi est-ce que je souhaite créer du contenu? Quel est mon pourquoi? Et aucune réponse m'est venue à l'esprit. Alors je vous laisse imaginer, j'aurais pu être anxieux, j'aurais pu être très 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 anxieux, mais bizarrement, j'ai ressenti un énorme soulagement parce que je me suis dit, c'est peut-être une fenêtre qui s'ouvre là actuellement. Peut-être que j'avais besoin de prendre conscience de ma situation pour me dire quelle est la prochaine étape dans ma vie. Du coup, je me suis dit que j'allais vous embarquer un peu dans cette réflexion qui est comment définir son pourquoi, comment le trouver et je ne sais pas comment je vais faire, si je dois vous donner des étapes. Là, par exemple, je me suis dit que j'allais peut-être lire le livre Ikigai que ma meilleure amie m'avait offert il y a, je pense, 2-3 ans, qui m'avait bien aidé. Et bien là, je me suis dit que j'allais sûrement le relire, mais également lire mes anciens journaux. Alors, il faut savoir que moi, j'écris régulièrement dans un journal. J'écris depuis 2015, donc il y a vraiment toutes mes pensées, tous mes projets, toutes mes émotions ont été mis par écrit. Et un jour, ça deviendra peut-être les mémoires de Mr. Ali Brown. Mais restons concentrés sur le sujet du jour. Donc je me suis dit que peut-être relire un peu mes pensées du passé m'aiderait à comprendre ma situation actuelle et à définir mon futur et pourquoi pas mon pourquoi également. Parce que je trouve que si on n'a pas de pourquoi, c'est dur de faire les choses. C'est dur de se lever le matin si on ne sait pas pourquoi on le fait. C'est dur de commencer un projet si on n'a pas de pourquoi. Si on prend ma situation, si j'ai commencé à être sur les réseaux, c'est parce que je voulais partager mon expérience en tant que jeune homme noir gay. Mon but était d'inspirer la communauté noire gay. Et je pense que je réussis chaque jour à le faire et ça me fait plaisir et ça se voit à travers mes vidéos. Et ensuite, quand j'ai commencé à percer sur les réseaux, ma communauté m'a dit « Tu apportes une joie de vivre incroyable, on adore te regarder, on adore ton sourire. » Et j'ai ajouté ça dans mon pourquoi. Je crée du contenu pour créer de la joie de vivre, pour donner de la joie de vivre aux gens. Et du coup, c'est également ce que j'ai ajouté dans mon contenu au quotidien. Donc j'ai jonglé entre créer du contenu LGBTQA, créer du contenu qui donne de la joie de vivre. Et aujourd'hui, je me retrouve dans « Ok, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi, Ali? Qu'est-ce qui va nourrir mon âme ?» Aujourd'hui, le contenu que je fais vous nourrit vous. Ça vous apporte de la joie de vivre, ça vous inspire, ça vous donne envie de faire mieux. Mais est-ce que ça me nourrit, moi, Mr. Ali Brown? Eh bien, c'est ça la question du jour. Et peut-être que j'ai besoin de retrouver les choses qui nourrissent mon âme pour comprendre quel est mon pourquoi. Parce que j'adore créer du contenu. C'est vraiment une passion, un hobby que j'aime faire. Mais derrière, je me rends compte qu'il y a beaucoup de travail. Et je commence à me poser beaucoup de questions sur est-ce que je dois continuer à créer du contenu? Sous quel format dois-je continuer à créer du contenu? Dois-je monétiser mon contenu? Parce qu'au bout d'un moment, on ne fait pas de bénévolat. Mais tout ça, ce sont des questions qui vont m'aider à définir mon pourquoi.
j'ai besoin de savoir aujourd'hui pourquoi je fais les choses que je fais. Et je pense que la meilleure période était celle-ci, le mois de décembre. J'ai encore quelques semaines pour trouver mon pourquoi et définir ce que je souhaite faire de ma vie et du contenu que je crée au quotidien. J'espère que nous allons trouver notre pourquoi et écoutez, on se retrouve prochainement pour mes réflexions sur le sujet. Allez, bonne journée, bonne semaine. Ciao!